Bien le bonjour à tous et bienvenue en Ariège. Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, hein, on continue dans le trip paille, hein, c'est un peu la routine du moment. Poser la paille, bancher, liaisonner, etc. L'objectif là de cette semaine il va être un petit peu multiple, hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de continuer d'avancer sur le mur ouest, hein, ici, et d'attaquer le mur sud. L'idée, c'est toute la paille soit posée au rez-de-chaussée, hein, pour que pour que je puisse faire place nette en bas et réceptionner les menuiseries qui devraient arriver courant début octobre. Voilà, je vais commencer à faire le débit des banches pour la face sud. Ce matin, je vais me faire un petit peu de prépa. Et ensuite, il y aura toute une série de mortiers à couler sur le sud, sur l'ouest et un rang où les banches sont posées sur le nord. Voilà, ça avance au bon train. Là, le rythme est bon maintenant. Ça me donne de l'espoir pour ne pas prendre trop de retard sur mon planning, hein, même si, quand même, grosso modo, sur ce que j'avais prévu, on va dire qu'il y a au moins 2 semaines, voire 2 à 4 semaines de retard sur ce que j'avais prévu. C'est quelque part les aléas du chantier qui font que c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave, les choses maintenant avancent bon train et vont sûrement bien se goupiller. En tout cas, je vais faire en sorte que ça se goupille bien pour que le chantier ne pâtisse pas de ce petit retard. Voilà. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Je ne sais pas trop parce que là, je vous ai à peu près, je pense, fait partager pas mal de ce qu'est ma routine, hein. Alors, on verra bien, hein. Voilà. Vous pouvez bien évidemment me poser des questions dans les commentaires sous la vidéo, commentaires auxquels j'essaierai de répondre le plus précisément possible si je peux. Voilà. Allez. Salut à tous. Toujours sur la paille, hein, vous vous en doutez. Cependant, on arrive déjà à quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Je suis avec Maxime cette semaine, il est venu me prêter la main. Nous avons fini le rez-de-chaussée, hein. Mis à part les quelques petits détails qu'il reste à faire sur les menuiseries, on est pas mal. Maxime, qui est venu m'aider cette semaine, est en train d'attaquer le R+1 côté ouest pendant ce temps. Moi, j'essaie de finaliser un petit peu tout ce qui est arrivée de la paille à l'état, au niveau de la terrasse. Voilà, il s'agit que relativement rapidement, je puisse, en parallèle à la paille, commencer à poser ce qui va commencer à être le complexe, qui va faire en sorte que la terrasse va être étanche et relativement bien isolée. Voilà, on recommence à être vraiment sur plusieurs fronts, hein. On envisage aussi l'arrivée des menuiseries qui devraient être là d'ici 2-3 semaines. J'espère avoir bien avancé au moins les murs ouest et nord, hein, les avoir quasiment terminés. Voilà, on s'y met. Le temps est magnifique, c'est le mois de septembre. C'est une période fabuleuse où on se régale d'être dehors, donc il faut en profiter et prendre toutes ces belles journées pleinement. Allez, on y va. Voilà, là on est revenu sur le mur ouest. Alors le mur ouest, je le savais depuis le début, hein, c'est pas le plus facile. Le plus facile pourquoi? Parce que la petite particularité c'est qu'il a une lisse intermédiaire et qu'il est haut, et que comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'échafaudage. Cependant,
les choses se font, on arrive à s'organiser. On perd un petit peu de temps là parce que justement, on est au niveau de la lisse intermédiaire et il se trouve qu'elle tombe en plein milieu d'une botte. Donc ça nous fait déplacer le coffrage 2 fois. Hein. Voilà, donc c'est ballot, ça serait bien passé parce qu'on essaie de... en fait, on passe d'un mur à l'autre en fonction de la météo de la semaine. Hein. On lève les banches si il est prévu la pluie côté par exemple ouest, par exemple. Donc on essaie de s'organiser comme ça et là ce qu'on avait prévu en fait qu'on allait faire en une passe, on va devoir le faire en deux, donc rebouger les banches pour faire l'autre moitié, celle au-dessus de la lisse intermédiaire. Bon, rien de grave en soi, hein, on va s'adapter et déplacer le travail une fois qu'on aura terminé ça pour laisser sécher le temps requis. De l'avancée des travaux, là je suis en train de bancher, enfin même pas de bancher, de fermer les murs hein, en haut. Là je suis sur la terrasse. Et donc en fait l'idée c'est d'accélérer un petit peu la terrasse parce que j'aimerais pouvoir poser l'étanchéité de celle-ci avant l'hiver. Bon généralement c'est bien de poser ce type de membrane dans les saisons intermédiaires, hein, printemps, automne, parce que il y a beaucoup elles sont sujets à la dilatation et à la rétractation, et donc c'est bien de les poser, on va dire, dans une moyenne, hein, c'est bien de le poser pendant des températures tempérées. Donc du coup j'accélère là, on ferme le mur en haut, hein, donc avec un mortier, là pas du tout de ciment, hein, que de la chaux, des copeaux et du sable. Également là sur la périphérie, hein, le haut des murs du salon là que vous voyez dessous. Donc des galettes. Hein, je finis avec de la paille en vrac pour essayer de faire un genre de niveau et on va couler tout ça par dessus. Là je vais poser quelques entretoises de plus pour pouvoir poser ma dernière lambourde en queue de billard. Là, vous voyez ici là, une lambourde qui commence à symboliser la pente pour l'évacuation des eaux de la terrasse. Hein, mais bon. On en parlera plus tard. Je vous l'ai déjà dit. Là, on se retrouve en Syrie. On fait le plein de copeaux. En plus, là, c'est super parce qu'on tombe sur une bonne. Il y a pas mal de fines, hein, de copeaux très très fins. Et donc, du coup, c'est quand même plus simple. Vous voyez, là, on est à la sortie d'une trémie. Il y a toutes les aspirations des machines qui sortent par ici. Et c'est super. Ok, on est en train de mettre les rangs de bottes côté égout. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il reste 2 rangs et demi concrètement. Il va se passer l'avant-dernier rang, le rang suivant, et ensuite par ici, on va pouvoir compléter avec des galettes ou de la paille en vrac. L'idée c'est que quand même on arrive à brancher tout ça et c'est là où ça se corse en fait. Je veux dire dans la méthode traditionnelle grèbe, il est prévu de retirer le pare-pluie, tout ce qui faisait que la maison était hors d'eau pour pouvoir couler par-dessus. Bon ici, concrètement, hein, ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, premièrement, là je mets mon rang, il va s'agir que je puisse mettre celui d'après. Ce n'est pas sûr. Donc en fait là j'ai mis juste 3 bottes et je vais essayer de voir si je peux enquiller la dernière. Une des solutions hein, qui marche et que j'ai tout simplement pas mise en œuvre, c'est de faire sur les derniers rangs de tous les étages une petite fenêtre. C'est comme si ici par exemple je n'avais pas mis le montant, j'aurais mis un genre de lisse intermédiaire de la largeur d'une paille pour que je puisse enquiller la dernière botte. Ça marche pas mal, je vous invite à le faire si jamais vous utilisez cette méthode et que vous avez déjà couvert votre maison. Moi j'ai complètement zappé de faire ça, donc il faut trouver une solution. Donc peut-être que la solution ça va être de mettre les 2 derniers rangs au fur et à mesure en même temps. Voilà. Bon, de ce que je vous parlais tout à l'heure, en fait ce qui se passe c'est que l'idéal, ce qu'on a envie, c'est de ne pas trop avoir de difficultés pour brancher. On est en haut de mur, c'est un peu délicat.
Donc là, on a mis l'avant-dernier rang de bottes et on va en rester là. On a vu qu'on pouvait rentrer le rang du dessus sans trop galérer. Par contre, du coup, en y réfléchissant avec Maxime, on est arrivé à l'idée de mettre la dernière botte à la verticale. Ce qui fait qu'en fait, si je mettais la botte à l'horizontale, là normalement, il me resterait quasiment une sale découpe de bottes à faire pour arriver au-dessous de mes chevrons. Ici, là. Et pour les enfiler, je pense que ce serait une partie assez désagréable. L'idée, donc, est de les mettre à la verticale. Et en fait, il se trouve que ça tombe pas si mal parce que la botte reste comprimée contre la lisse haute de l'ossature extérieure. Ça me facilite, ça me fait qu'une seule manipulation par rapport aux bottes de paille. Ça m'en fait mettre bien évidemment un peu plus. Elles ne seront pas liaisonnées au nez en haut de toit, franchement. Enfin, personnellement, je suis prêt à en prendre la responsabilité. C'est au niveau du banchage où on va faire un petit peu, on va dire, la technique boîte aux lettres, hein, c'est-à-dire monter le coffrage jusqu'à 80% de sa hauteur et finir après avec un mortier fibré. Voilà. Par contre, l'étanchéité paille avec l'étanchéité du toit sera séparée mécaniquement par de l'OSB. Donc là, il y a une première plaque que vous voyez ici, et il y en aura une autre que je récupérerai sur les chutes des banches qui fermera le caisson. Je tiens à dissocier vraiment bien l'isolation paille de l'isolation watt de cellulose qui sera sous les remparts. Donc, en bas du terrain parce qu'en fait il s'est avéré que, donc vous l'avez vu, le dernier rang de bottes, en tout cas côté nord, va être aligné à la verticale. Et donc comme pour le coup là ça va être délicat pour liaisonner, maintenir la botte en pression ou faire en sorte qu'elle soit fixe, bien qu'elle soit déjà mise en pression avec le chevron, il se trouve que j'ai un peu de chance et les bottes les plus longues que je possède rentrent à la verticale en pression et sont globalement bien tenues. Il arrive quand même du coup que les anthrax ne couvrent pas toutes les bottes. Alors on est en haut de mur, j'ai pris la décision d'opter pour cette solution parce que ça a facilité grandement la tâche pour ce qui est du problème récurrent qui se présente à ceux qui font la méthode Greb en ayant fait le toit couvert hors d'eau définitivement avant de mettre les bottes de paille. Donc chaque fois, le dernier rang de bottes, c'est toujours délicat. On se retrouve soit à devoir faire des milliers de galettes, soit à couper un morceau de bois pour pouvoir... Bon, moi j'ai opté, comme on est dans les rampants, avec sur les hauts de mur, avec un bas de mur qui va être qui est à 1,50 m, il y aura du mobilier, il n'y aura aucune force exercée sur ce mur, même accidentelle. J'ai opté pour cette solution-là. Cependant, une fois que je les ai posés, je me suis, et en me baladant en bas de mon terrain, je me suis rappelé que j'avais une bambouserie à ma disposition. Et donc, en fait, on va s'inspirer un petit peu d'une méthode, d'une technique utilisée pour ce qui concerne en général les constructions en bottes porteuses.
tapez botte porteuse sur YouTube, vous allez voir un petit peu quel est le principe. Hein. C'est des bottes de paille, généralement un peu plus grosses, hein, qui sont montées les unes sur les autres. Il n'y a pas d'ossature, il n'y a pas de charpente qui tienne le toit, la charpente est posée dessus. Et généralement, donc sur la fondation, on fait ressortir des pieux en châtaignier, en acacia ou en bambou pour brocher les bottes dessus. Et il y a tout un système de brochage jusqu'à ce qu'on arrive à la lisse haute sur laquelle va se poser la charpente. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée quand même pour ajouter un genre de cohésion hein, dans le haut de mur, de brocher mes bottes. Donc on va les prendre, les couper et les effeuiller. Allez, c'est parti, je vous montre comment je procède. Pour ça, il faut les bons outils. Donc par exemple, celui-ci là, ces bambous là sont un petit peu envahissants et il est bon de contenir. Moi, il n'y a pas d'anti-rhizome et tout ça. La bambouserie se laisse complètement aller. Hein. Il y a un ruisseau là derrière. Alors je vais vous passer l'historique de cette bambouserie, mais bon, grosso modo là, il y a pas mal de repousses de jeunes bambous. Hein, donc on va les en profiter pour les contenir. Donc généralement là, je prends des petits bambous, hein, ils font allez, 4 mètres. Il y en a dans cette bambouserie qui doivent faire plus de 8 mètres. Je m'en suis déjà servi pour terrasser un petit peu le terrain, faire quelques buts et pour construire mes quelques mobiliers. Ce sera l'objet sûrement après la maison de quelques vidéos. La construction en bambou est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas mal de bouquins sur tout ce qui concerne la charpente et tout ce qui est assemblage avec ce matériau. Ça fait un moment que je m'intéresse. Là, c'est vrai que c'est un peu mis en suspens parce que je me consacre un petit peu à la maison. Mais après, j'espère vous faire partager quelques trucs concernant les constructions en bambou. Bon, on remonte, on va voir ce que ça donne. Avec ça, je sais que il n'y aura pas de problème. Le bambou résiste très bien à un éventuel transfert d'humidité. C'est un chouette matériau, résistant, flexible. Donc là, vous voyez, je pense que là, on est pas mal, quoi. Voilà. On obtient quelque chose d'assez pointu. Hein. Voilà, on se retrouve dans la maison. Donc j'ai pris mes aiguilles, j'ai pris soin de les tailler juste après un nœud. En fait, je vais les frapper un petit peu là et je vous invite hein, à frapper juste après un nœud. Hein, c'est là où le bambou est très solide. Si je l'avais coupé entre, il aurait sûrement éclaté. Bon, et on va essayer de brocher ça sur... ça devrait être pas mal. Donc, on va y aller avec la massette et on va faire l'expérience. Allez, ensemble. Donc, l'idée ça va être d'arriver à mettre du là-dedans. Ça se fait plutôt pas mal. Voilà. Là, je suis arrivé
je suis arrivé contre la plaque d'OSB que j'ai mis en butée pour avoir une butée. Donc c'est parfait. Moi ça me va. Pour la déconnade, on va essayer avec un diamètre un peu plus gros. Celle-ci par exemple, qui broche en biais. Ok. Voilà. Bon, maintenant l'idée va être d'enfiler les bottes, hein, de manière à ce que j'ai pas beaucoup de points d'accès. Hein. J'en ai un ici par exemple, j'en ai un là-bas. Il va falloir que j'arrive à mettre toutes les bottes en calculant bien mon coup. Voilà. Pour la dernière botte, si par exemple, si l'aventure, il est fort probable qu'il n'y ait pas la place pour une botte à la fin, on va voir. Hein. Soit je ferai des galettes, soit je ferai des bottes sur mesure, que je mettrai peut-être une que j'arriverai à mettre en pression sur le haut, et il ne me restera plus qu'à en glisser une vers le bas, et ce sera bon. Voilà. Bon, je sais pas du tout où j'en suis là au niveau quantité de rush pris. Hein. Donc je pense que je vais en rester là pour ce troisième volet de la mise en œuvre de la paille sur cette maison. Donc probablement qu'il y en aura un dernier, vous l'avez bien compris, parce que théoriquement, normalement, on arrive pas loin de la fin de la paille. Voilà, on traitera sûrement les hauts de mur, la fin des menuiseries, le pignon, hein, et l'œil de bœuf. Voilà. Et ensuite on s'attaquera dans les prochaines vidéos. Peut-être elle paraîtra avant ou après la vidéo qui sera consacrée sur la mise en œuvre de l'EPDM. Je ne sais pas du tout dans la temporalité du chantier comment ça va m'arranger de publier ces vidéos. Voilà, donc bon, j'espère que vous me trouvez toujours votre compte. Je vous remercie pour votre fidélité et pour vos commentaires qui sont toujours relativement pertinents, hein, pour 99% des cas. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.